Dorénavant, et pour quelques siècles, l'univers va assister les guerriers de la lumière et boycotter ceux qui ont des idées préconçues. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Mais le guerrier sait qu'il n'est pas en charge de juger les rêves de son prochain. Et il ne perd pas de temps à critiquer les décisions d'autrui. Pour avoir foi dans son propre chemin, il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Le guerrier de la lumière sait que nul n'est idiot et que tout le monde peut apprendre de la vie, même si cela exige du temps. Il donne toujours le meilleur de soi et attend toujours le meilleur des autres. Avec générosité, il cherche à mettre en valeur le potentiel de chacun. Certains compagnons commencent, il n'y a que des gens ingrats. Le guerrier ne se laisse pas ébranler pour les temps, et il continue à stimuler les autres, car c'est une manière de se stimuler lui-même. Un guerrier de la lumière fait toujours des gestes hors du commun. Il peut danser dans la rue en se rendant à son travail, ou regarder un inconnu dans les yeux et parler d'amour au premier coup d'œil. Défendre une idée qui peut paraître ridicule. Le guerrier de la lumière se permet ce genre de choses. Il ne craint pas de pleurer de vieux chagrins, ni de se réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l'heure venue, il abandonne tout et part pour l'aventure dont il a tant rêvé. Quand il comprend qu'il est à la limite de sa résistance, il quitte le combat sans se sentir coupable d'avoir fait une ou deux folies inattendues. Un guerrier ne passe pas ses jours à tenter de jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. Le guerrier de la lumière ne craint pas de paraître fou. Il se parle à voix haute quand il est seul. Quelqu'un lui a appris que c'était la meilleure manière de communiquer avec les anges, et il cherche ce contact. Au début, il constate combien c'est difficile. Il pense qu'il n'a rien à dire, qu'il va répéter des sottises. Pourtant, le guerrier insiste.
Chaque jour, il converse avec son cœur. Il dit des choses qu'il ne pense pas vraiment. Il dit des bêtises. Un jour, il perçoit un changement dans sa voix. Et il comprend qu'il est en train de canaliser une sagesse supérieure. Le guerrier semble fou, mais ce n'est qu'un masque. Les cordes tendues en permanence finissent par se désaccorder. Les guerriers qui consacrent tout leur temps à l'entraînement perdent la spontanéité dans la lutte. Les chevaux qui font toujours du saut d'obstacle finissent par se casser la jambe. Les arcs qui sont bandés chaque jour ne tirent plus leurs flèches avec la même force. Aussi, même s'il n'y est pas disposé, le guerrier de la lumière fait un effort pour se divertir des petites choses du quotidien. Le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne. S'il est capable de voir ce qui est beau, ce qui porte en lui la beauté, puisque le monde est un miroir qui renvoie à chacun l'image de son propre visage. Bien qu'il connaisse ses défauts et ses limites, le guerrier fait son possible pour conserver sa bonne humeur dans les moments de crise. En fin de compte, tout le monde s'efforce de l'aider, même si de tout alentour, sans dire le contraire. Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquelles il avait déjà été confronté. Alors, il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de retour. Je suis déjà passé par là, se plaint-il à son cœur. Il est vrai que tu as déjà vécu cela, répond son cœur, mais tu ne l'as jamais dépassé. Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité, lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris.